Bécanefer et Bécanefer, bonjour, bonsoir, et soyez les bienvenus encore dans l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase conclusive d'un exercice que nous avons commencé il y a quelques temps, celui de l'interférence extraterrestre, un chapitre très important qui a reçu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière lecture qui constitue la lecture du livre de Castaneda, sur le document ce document, il est extrait de lecture de l'infini du volume 1 numéro 1 de 1996 de Carlos Castaneda, publié par Craig Green Incorporated Copyright. Une très bonne lecture. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Après ceci, je vous invite à vous proposer, parce qu'après cette lecture, il va s'en suivre un débat où j'invite, j'avais déjà réussi quelques demandes, je vous invite à vous les proposer, ceux qui ont vécu une expérience du type extraterrestre, démoniaque et autres, qui ont des doutes pour ce qui leur arrive, et ce qui leur est arrivé, ou tout simplement tout ce qui désire prendre part à cette émission, à apporter leur contribution. Je vous invite à m'écrire sur la boîte mail culture noire kémétique@gmail.com, ou tout simplement à me contacter à travers cette boîte, disons, ma chaîne, la messagerie, la boîte de messagerie de la chaîne YouTube. Sans plus tarder, nous commençons notre lecture constituant le chapitre 5 de notre exposé. Tous les êtres humains sur Terre semblent avoir exactement les mêmes réactions, les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Ils réagissent de manière presque identique aux mêmes stimuli. Le langage qu'ils utilisent jette une sorte de voile sur leurs attitudes. Mais si l'on gratte un peu, on voit bien qu'ils ne peuvent échapper à cette similitude de comportement. J'ai fait des recherches anthropologiques approfondies sur la présence d'éventuelles allusions au planaire dans d'autres cultures. Elles s'avérèrent totalement infructueuses, dont je apparaissait être l'unique source d'information à cet égard. Dès que je les vis la fois suivante, je lui parlais immédiatement de planaire. J'ai fait tout mon possible pour rester rationnel sur ce plan, mais je ne peux arriver. Il y a des moments où je suis complètement d'accord avec vous sur les prédateurs. Concentre ton attention sur les ombres fugitives que tu vois vraiment, me dit Don Juan en souriant. Je lui fis remarquer qu'elle mettait en péril ma rationalité. Je le voyais partout, depuis ma dernière visite chez lui. J'étais incapable de dormir dans le noir. Garder la lumière allumée ne me gênait pas du tout. Alors que s'il faisait nuit, tout se mettait à bondir autour de moi. Je ne voyais jamais de véritables formes ou silhouettes complètes, mais seulement ces fameuses ombres noires fugitives. L'esprit des planaires ne t'a jamais quitté, me déclara Don Juan. Il a été gravement atteint et essaye à tout prix de conclure un nouveau arrangement, un nouveau contrat. Mais il s'est produit en toi une sorte de rupture définitive, et les planaires le savent. Les vrais dangers, c'est que l'esprit des planaires est à l'usure et t'efface, abdigué en jouant sur la contradiction entre ses affirmations et les miennes. L'esprit des planaires n'a pas d'opposant, poursuivit Don Juan. Et lorsqu'il propose quelque chose, il acquiesce à sa propre proposition et te fait croire que tu as raison. Il va affirmer que les prétendues révélations de Don Juan sont complètement absurdes. Puis il va tomber d'accord avec ses propres déclarations et te faire dire, mais oui, c'est vrai, il raconte n'importe quoi. C'est comme ça qu'il nous domine. Les planaires sont un constituant fondamental de l'univers et nous devons nous efforcer de les voir sous leur véritable jour, terrifiant, monstrueux. C'est par leur intermédiaire que l'univers nous met à l'épreuve. Nous sommes des sondes énergétiques douées de conscience, répétait-il, comme s'il avait oublié ma présence, que l'univers a créé pour prendre conscience de lui-même. Les planaires constituent pour nous un défi auquel nous ne pouvons nous soustraire. Nous ne pouvons pas les mésestimer. Nous devons les vaincre pour que l'univers laisse les êtres humains poursuivre leur existence. J'aurais voulu que Don Juan m'en dise davantage, mais il s'en contentant d'ajouter. Le choc, tu l'as déjà réussi la dernière fois.
On pourrait parler pendant des heures de plein air, mais il est temps de passer à autre chose. Extrait de Mérite, mettre en pratique les pouvoirs du moment présent. La douleur et la souffrance sont inévitables aussi, tant et aussi longtemps que vous êtes identifié à votre mental, c'est-à-dire inconscient spirituellement parlant. J'ai fait ici surtout référence à la souffrance émotionnelle, et également la principale cause de la souffrance et des maladies corporelles. Les ressentiments, la haine, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la colère, la dépression, la jalousie ou même la plus petite irritation sont sans exception des formes de souffrance. Et tout plaisir ou toute exaltation émotionnelle comporte en eux le germe de la souffrance, l'air inséparable et opposé qui se manifestera à un moment donné. N'importe qui ayant déjà pris de la drogue pour décoller sait très bien que le planage se traduit forcément par un atterrissage, que les plaisirs se transforment d'une manière ou d'une autre en souffrance. Beaucoup de gens savent aussi d'expérience avec quelle facilité et rapidité une relation intime peut devenir une source de souffrance après avoir été une source de plaisir. Si on considère ces polarités négatives et positives en fonction d'une perspective supérieure, on constate qu'elles sont les deux faces d'une seule et même pièce, qu'elles appartiennent toutes deux à la souffrance sous-jacente à l'état de conscience dit de l'ego, à l'identification au mental et que cette souffrance est indissociable de cet état. Il existe deux types de souffrances pour autant. Celle que vous créez maintenant et la souffrance passée qui continue de vivre en vous, dans votre corps et dans votre mental. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment cesser d'en créer dans le présent et comment dissoudre celle ici du passé. La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'afflige à soi-même aussi longtemps qu'à son issue, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. La souffrance que vous créez dans le présent est toujours une forme de non-acceptation, de résistance inconsciente à ce qui est. Sur le plan de la pensée, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan émotionnel, c'est une forme de négativité. Je répète, la souffrance que vous créez dans le présent est toujours une forme de non-acceptation, de résistance inconsciente à ce qui est. Sur le plan de la pensée, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan émotionnel, c'est une forme de négativité. L'intensité de la souffrance dépend du degré de résistance au moment présent. Et celle-ci, en retour, dépend du degré d'identification au mental. Le mental cherche toujours à nier les moments présents et à s'en échapper. Autrement dit, plus on est identifié à son mental, plus on souffre. On peut également dénoncer ainsi. Plus on est à même de respecter et d'accepter les moments présents, plus on est libéré de la douleur, de la souffrance et du mental. Tant que vous êtes incapable d'accepter, d'accéder au pouvoir de l'instant présent, chaque souffrance émotionnelle que vous éprouvez laisse derrière elle un résidu. Celle-ci fusionne avec la douleur du passé qui était déjà là et se loge dans votre mental et votre corps. Bien sûr, cette souffrance comprend celle que vous avez éprouvée enfant, causée par l'inconscience du monde dans lequel vous êtes né. Cette souffrance accumulée est un champ d'énergie négative qui habite le corps et votre mental. Si vous la considérez comme une entité invisible à part entière, vous n'êtes pas loin de la vérité. Il s'agit du corps des souffrances émotionnelles. Il y a des modes d'être, latent et actifs. Un corps de souffrance peut être latent à 90% du temps. Chez une personne profondément malheureuse, cependant, il peut être actif tout le temps. Certaines personnes vivent presque entièrement dans leur corps de souffrance, tandis que d'autres ne les ressentent que dans certaines situations. Par exemple, dans les relations intimes ou les situations rappelant une perte ou un abandon survenu dans leur passé au moment d'une blessure physique ou émotionnelle. N'importe quoi peut servir de déclencheur, surtout ce qui écho à un scénario douloureux de votre passé. Lorsque le corps de souffrance est prêt à sortir de son état latent, une simple pensée
ou une remarque innocente d'un proche peuvent l'activer. Les corps de souffrance ne désirent pas que vous l'observiez directement parce qu'ainsi, vous le voyez tel qu'il est. En fait, dès que vous ressentez son champ énergétique et que vous lui accordez votre attention, l'identification est rompue. Une dimension supérieure de la conscience entre en jeu. Je l'appelle la présence. Vous êtes dorénavant le témoin de votre corps de souffrance. Cela signifie qu'il ne peut plus vous utiliser en se faisant passer pour vous et qu'il ne peut plus se régénérer à travers vous. Vous avez découvert votre propre force intérieure. Vous avez accédé au pouvoir de l'instant présent. Plusieurs corps de souffrance sont exécrables, mais relativement inoffensifs, comme c'est le cas chez un enfant qui ne cesse de se plaindre. D'autres sont de nombreux vicieux, des monstres vicieux et destructeurs, des véritables démons. Certains sont physiquement violents, alors que beaucoup d'entre eux le sont sur le plan émotionnel. Ils peuvent attaquer les membres de leur entourage ou leurs proches, tandis que d'autres préfèrent assaillir leur hôte, c'est-à-dire vous-même. Les pensées et les sentiments que vous entretenez à l'égard de votre vie deviennent alors profondément négatifs et autodestructeurs. C'est ainsi que les maladies et les accidents sont souvent générés. Certains corps de souffrance mènent leurs hôtes au suicide. Si vous pensez connaître une personne, ce sera tout un choc pour vous que d'être pour la première fois confronté soudainement à cette créature étrange et méchante. Il est cependant plus important de surveiller les corps de souffrance chez vous que chez quelqu'un d'autre. Remarquez donc tout signe de morosité, peu importe la forme qu'elle peut prendre. Ceci peut annoncer le réveil du corps de la souffrance, celle-ci pouvant se manifester sous forme d'irritation, d'impatience, d'humeur sombre, d'un désir, de blessés, de colère, de fureur, de dépression, d'un besoin de mélodrame dans vos relations et ainsi de suite. Saisissez-les au vol dès qu'il sort de son état latent. Le corps de souffrance veut survivre, tout comme n'importe quelle autre entité qui existe. Et ne peut y arriver que s'il vous amène à vous identifier inconsciemment à lui. Il peut alors s'imposer, s'emparer de vous, devenir vous et vivre par vous. Il a besoin de vous pour se nourrir. En fait, il puisera à même toute expérience entrant en résonance avec sa propre énergie. Dans tout ce qui est créé, dans tout ce qui crée davantage de douleur, sous quelque forme que ce soit, la colère, un penchant destructeur, la haine, la peine, un climat de crise émotionnelle, la violence et même la maladie. Ainsi, lorsque vous aurez envahi, les corps de souffrance créeront dans votre vie une situation qui reflétera sa propre fréquence énergétique, afin de s'en abréver. La souffrance ne peut soutenir qu'elle-même. Elle ne peut se nourrir de la joie qu'elle trouve vraiment indigeste. Lorsque le corps de souffrance s'empare, vous en redemandez. Soit vous êtes la victime, soit les bourreaux. Vous voulez infliger de la souffrance ou vous voulez en subir, ou bien les deux. Il n'y a pas grande différence. Vous n'êtes pas conscient, bien entendu, et vous soutenez avec véhémence que vous ne voulez pas de cette souffrance. Mais si vous regardez attentivement, vous découvrez que votre façon de penser et votre comportement font en sorte d'entretenir la souffrance, la vôtre et celle des autres. Si vous en étiez vraiment conscient, le scénario disparaîtrait de lui-même. Car c'est folie pure que de vouloir souffrir davantage et personne ne peut être conscient et fou en même temps. En fait, le corps de souffrance, qui est l'ombre de l'ego, craint la lumière de votre conscience. Il a peur d'être dévoilé. Sa survie dépend de votre identification inconsciente à celle-ci et de votre peur inconsciente d'affronter la douleur qui vit en vous. Mais si vous ne vous mesurez pas à elle, si vous ne lui accordez pas la lumière de votre conscience, vous serez obligé de la revivre sans arrêt.
Le corps de souffrance peut vous sembler un dangereux monstre que vous ne pouvez supporter de regarder. Mais je vous assure que c'est un fantôme minable qui ne fait pas le poids face au pouvoir de votre présence. Lorsque vous commencerez à vous désidentifier et à devenir l'observateur, le corps de souffrance continuera de fonctionner un certain temps et tentera de vous amener par la ruse à vous identifier avec lui de nouveau. Même si les non-identifications même si la non-identification ne l'énergélise plus, il gardera un certain élan, comme la roue de la bicyclette continue de tourner même si vous ne la pédalez plus. À ce stade, il peut également créer des maux et des douleurs physiques dans diverses parties du corps, mais celles-ci ne dureront pas. Restez présent, restez conscient. Soyez en permanence les vigilants gardiens de votre espace intérieur. Il vous faut être suffisamment présent pour pouvoir observer directement le corps de souffrance et de sentir son énergie. Ainsi, il ne peut plus contrôler votre pensée. Dès que votre pensée s'émet au diapason du champ énergétique de votre corps de souffrance, vous y êtes identifié et vous les nourrissez à nouveau de vos pensées. Par exemple, si la colère en est la vibration énergétique prédominante et que vous avez des pensées de colère, dès que vous ruminez ce que quelqu'un vous a fait ou ce que vous allez lui faire, vous voilà devenu inconscient et le corps de souffrance est dorénavant vous-même. La colère cache toujours de la souffrance. Lorsqu'une humeur sombre vous vient et que vous amorcez un scénario mental négatif en vous disant combien votre vie est affreuse, votre pensée s'est mise au diapason de ces corps et vous êtes alors inconsciente et ouvert à ces attaques. Les mots inconscients, tel que je l'entends ici, veut dire être identifié à un scénario mental ou émotionnel. Il implique une absence complète de l'observateur, la volonté désactivée. L'attention consciente soutenue rompt les liens entre les corps de souffrance et les processus de la pensée, souffrance en conscience. La division intérieure est résorbée et vous redevenez entier. Il vous incombe alors de ne plus créer de souffrance. C'est ce qui amène la métamorphose. Comme si la souffrance alimentait la flamme de votre conscience qui ensuite brille par conséquent d'une lumière plus vive. Voilà la signification ésotérique de l'art de l'ancien alchimie. L'art de l'ancien et de l'alchimie. Concentrez votre attention sur les sentiments qui vous habitent. Sachez qu'il s'agit du corps de souffrance. Acceptez le fait qu'il soit là. N'y pensez pas. Ne transformez pas les sentiments en pensées. Ne les jugez pas. Ne l'analysez pas. Ne vous identifiez pas à lui. Restez présent et continuez d'être les témoins de ce qui se passe en vous. Devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de celui qui observe, de l'observateur silencieux. Voici ce qu'est le pouvoir de l'instant présent, le pouvoir de votre propre présence consciente. Ensuite, voyez ce qui se passe. Le processus que je viens de décrire est profondément puissant mais simple. On pourrait l'enseigner à un enfant. Et espérons qu'un jour, ce sera l'une des premières choses que les enfants apprendront à l'école. Lorsque vous aurez compris les principes fondamentaux de la présence en tant qu'observateur, ce qui se passe en vous et que vous les comprenez par l'expérience, vous aurez à votre disposition les plus puissants des outils de transformation. Ne nions pas le fait que vous rencontrerez peut-être une très grande résistance intérieure intense à vous désidentifier de votre souffrance. Ce sera particulièrement le cas si vous avez vécu étroitement identifié avec votre corps de souffrance la plus grande partie de votre vie et que l'essence de votre identité personnelle y est totalement ou partiellement investie. Cela signifie que vous avez fait de votre corps de souffrance un moi malheureux et que vous croyez être cette fiction créée par votre mental. Dans ce cas, la peur inconsciente de perdre votre identité entraînera une forte résistance à toutes les identifications. Autrement dit, vous préférerez souffrir, c'est-à-dire être dans le corps de souffrance plutôt que de faire un saut dans l'inconnu et de risquer de perdre ces moi malheureux
mais familier. Examinez cette résistance. Regardez de près l'attachement à votre souffrance. Soyez très vigilant. Observez les plaisirs que vous tirez de votre tourment, la compulsion que vous avez d'en parler et d'y penser. La résistance cessera si vous la rendez consciente. Vous pourrez alors accorder votre attention au corps de souffrance, rester présent en tant que témoin et ainsi amorcer la transformation. Vous seul pouvez le faire. Personne ne peut y arriver à votre place. Mais si vous avez la chance de trouver quelqu'un d'intensement conscient, si vous pouvez vous joindre à cette personne dans l'état de présence, cela pourra accélérer les choses. Ainsi, votre propre lumière s'intensifiera rapidement. Lorsqu'une bûche qui commence à peine à brûler est placée juste à côté d'une autre qui flambe ardemment et qu'au bout d'un certain temps, elles sont séparées, la première chauffera avec beaucoup plus d'ardeur qu'au début. Après tout, il s'agit du même feu. Joueur de rôle de feu. Jouer le rôle de feu, c'est l'une des fonctions du maître spirituel. Certains thérapeutes peuvent également remplir cette fonction pourvu qu'ils aient dépassé les plans mentaux et qu'ils soient à même de créer et de soutenir un intense état de présence pendant qu'ils s'occupent de vous. La première chose à ne pas oublier est la suivante. Tant et aussi longtemps que vous créerez une identité quelconque à partir de la souffrance, il vous sera impossible de vous en libérer. Tant et aussi longtemps que l'essence de l'identité sera investie dans la souffrance émotionnelle, vous sabotez inconsciemment votre tentative faite dans le sens de guérir cette souffrance ou y résister d'une manière quelconque. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voulez rester intact et que la souffrance est fondamentalement devenue une partie de vous. Il s'agit là d'un processus inconscient et la seule façon de les dépasser est de les rendre conscients. Réalisez soudainement que vous êtes ou vous avez été attaché à votre souffrance peut être la cause d'un grand choc. Mais dès l'instant où cette prise de conscience a lieu, l'attachement est rompu, un peu comme une entité. Le corps de souffrance est un champ énergétique qui se loge temporairement à l'intérieur de vous. C'est de l'énergie vitale qui est prise au piège et ne circule plus. Bien entendu, le corps de souffrance existe en raison de certaines choses qui se sont produites dans le passé. C'est le passé qui vit en vous. Et si vous vous identifiez au corps de souffrance, vous vous identifiez par la même occasion au passé. L'identité des victimes est fondée sur la croyance que le passé est plus puissant que le présent et ce qui est contraire à la vérité. Que les autres et ce qu'ils vous ont fait sont responsables de ce que vous êtes maintenant, de votre souffrance émotionnelle ou de votre incapacité à être vraiment vous-même. La vérité, c'est que le seul pouvoir qui existe est celle propre à l'instant présent. C'est le pouvoir de votre propre présence à ce qui est. Une fois que vous savez cela, vous réalisez également que vous-même et personne d'autre maintenant est responsable de votre vie intérieure et que le passé ne peut pas l'emporter sur le pouvoir de l'instant présent. Tout comme vous ne pouvez pas battre votre obscurité, vous ne pouvez non plus vous battre contre le corps de souffrance. Essayer de le faire créerait un conflit intérieur et par conséquent davantage de souffrance. Il suffit de l'observer et cela suppose l'accepter comme une partie de ce qui est ces moments. L'intégrité est la version modernisée des mouvements appelés passés magiques qui furent développés par les Indiens qui vivaient au Mexique à une époque précédente à la conquête espagnole. L'époque précédant la conquête espagnole est une expression qu'employait Don Juan Matus, le sorcier indien du Mexique qui présenta à Carlos Castaneda, Carlos Tigris, Florinda Donné
et autres, les mondes cognitifs des chamans qui vivaient au Mexique il y a, d'après Don Juan, entre 7000 à 10 000 ans. Don Juan expliquait à ses 4 disciples que les chamans ou sorciers, comme il les appelait, découvrirent au moyen des pratiques qu'ils ne pouvaient pas déterminer que les êtres humains ont la possibilité de percevoir l'énergie directement telle qu'elle circule dans l'univers. En d'autres termes, selon Don Juan, ces sorciers assuraient que chacun d'entre nous peut, pour un moment, se défaire de notre système consistant à convertir la fluide de l'énergie en information sensorielle en rapport avec le type d'organisme auquel nous appartenons. Les sorciers affirmèrent que la transformation de la fluide d'énergie en information sensorielle produit un système d'interprétation qui transforme l'énergie fluctuante de l'univers en le monde quotidien que nous connaissons. Donc, je dois ajouter que dès que les sorciers des temps anciens eurent établi la validité de l'acte de percevoir l'énergie directement, ce qu'ils nominèrent voir, ils se mirent à la raffiner en se l'appliquant en eux-mêmes. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'ils les voulaient, ils se percevaient les uns les autres en tant que conglomérat de champs énergétiques. Les êtres humains perçus de cette manière apparaissent aux voyants comme des gigantesques sphères lumineuses. Ces sphères lumineuses sont d'une taille équivalente à l'envergure des bras étendus. Lorsque les êtres humains sont perçus en tant que conglomérats des champs d'énergie, on perçoit un point de luminosité intense, placé à la hauteur des omoplates, à une longueur de bras de ceci, vers l'arrière. Les voyants des temps anciens qui découvraient ces points de luminosité l'appelèrent les points d'assemblage, parce qu'ils arrivèrent à la conclusion que c'est à cet endroit que la perception est assemblée. Ils remarquèrent, grâce à leur capacité à voir, que sur les points de luminosité dont l'emplacement est le même pour toute l'humanité, les champs d'énergie en forme de filaments lumineux qui constituent l'univers dans son assemblage convergent par millions. En convergeant à ces points, ils deviennent des informations sensorielles utilisables par les êtres humains en tant qu'organismes. Cette utilisation de l'énergie transformée en information sensorielle était considérée par les sorciers comme un acte de magie pure. L'acte de transformer par le point d'assemblage de l'énergie en liberté à un monde véritable et complet dans lequel les êtres humains en tant qu'organismes peuvent vivre et mourir. L'acte de convertir la fluide d'énergie pure en un monde perceptible fut attribué par les sorciers à un système d'interprétation. Leur conclusion renversante à leurs yeux bien sûr, et peut-être aux yeux de ceux d'entre nous qui ont l'énergie d'y être attentifs, fit que les points d'assemblage n'étaient pas seulement l'endroit où la perception était assemblée en transformant la fluide d'énergie pure en information sensorielle, mais l'endroit où l'interprétation des informations sensorielles avait lieu. Leur observation renversante suivante fit que les points d'assemblage se déplacent au cours du sommeil au-delà de la position habituelle de façon très naturelle et discrète. Ils découvrirent que plus les déplacements étaient importants, plus les rêves qui l'accompagnaient étaient bizarres. Ces sorciers saltèrent alors, depuis ces observations des voix jusqu'à l'action pragmatique consistant à déplacer volontairement les points d'assemblage. Ils appellèrent les résultats de leur conclusion l'art des rêver. Les sorciers définissaient cet art comme l'utilisation pragmatique des rêves ordinaires afin de créer une ouverture vers d'autres mondes, par l'acte de déplacer les points d'assemblage à volonté et de maintenir cette nouvelle position également à volonté. Les observations que firent ces sorciers en pratiquant l'art de rêver firent un mélange de raison et de voir directement l'énergie telle qu'elle circule dans l'univers. Ils réalisèrent qu'à sa position habituelle, les points d'assemblage est un point où converge une portion donnée, minuscule, des filaments d'énergie constituant l'univers. Mais si les points d'assemblage changent de position à l'intérieur de l'œuf lumineux, une minuscule portion de champs d'énergie différentes converge alors à ces points.
ce qui donne comme résultat un nouvel afflux d'informations sensorielles. Des champs d'énergie différents de ceux qui sont habituellement transformés en informations sensorielles, et ces champs d'énergie différents sont interprétés comme un monde différent. L'art de rêver devint pour ces sorciers leur activité la plus absorbante. Au cours de leur pratique, ils firent d'expériences d'état de bien-être et d'aisance physique sans égal, et dans leurs efforts pour reproduire ces états pendant leurs heures de veille, ils découvrirent qu'il leur était possible de les recréer à la suite de certains mouvements du corps. Le point culminant de leurs efforts fut la découverte et le développement d'un grand nombre de mouvements de cette nature qu'ils appelèrent les passes magiques. Les passes magiques de ces sorciers de l'Antiquité mexicaine devinrent leurs biens les plus chers. Ils les entourèrent de rituels et de mystères et ne les enseignèrent qu'aux initiés dans le plus grand des secrets. C'est de cette manière que Don Juan Matus les a transmis à ses disciples. Ses disciples étant les derniers maillots de sa lignée, ils arrivèrent à la conclusion unanime qu'entretenir davantage les secrets à propos de ces passes magiques serait contraire à l'intérêt qu'ils portent au fait de rendre le monde de Don Juan accessible à leurs semblables. Ils ont décidé, par conséquent, d'extraire les passes magiques de leur obscurité. Ils ont créé la tenségrité, qui est un terme appartenant à l'architecture et qui signifie la propriété des structures squelettiques mettant en jeu les éléments contenus en tension et des éléments discontinus en compression, de telle façon que chaque élément fonctionne avec le maximum d'efficacité et d'économie. Ce nom est le plus approprié car il mélange deux mots, tension et intégrité, tenségrité, des termes qui suggèrent parfaitement les deux forces directrices des passes magiques. N'était pas seulement l'endroit où la perception était ensemblée en transformant la flux d'énergie pure en information sensorielle, mais l'endroit où l'interprétation des informations sensorielles avait lieu. Avec ceci, nous avons fini avec expérience extraterrestre ou interférence extraterrestre. Nous vous remercions pour avoir été avec nous. Le test ici est très important, surtout la dernière partie qui, moi, personnellement, je trouve beaucoup plus intéressante. Et nous pouvons la développer. Nous devons passer dans la praticité. C'est ainsi que j'invite beaucoup de Noirs à sortir de l'état d'étudiant perpétuel. Il est une honte que nous ne sommes pas dans l'expérimentation. Quand on va dans les universités, les Noirs se font les 5, 6, 7, 8, 9 diplômes, 10 masters. On trouve des gens avec les cheveux blancs, 60 ans, qui vont encore à l'université pour se cacher, mettre la tête sous la sable, ne pas assumer ses responsabilités. Or, comme vous pouvez voir, le monde est grand. Les possibilités de compréhension et de sortie de la situation dans laquelle nous sommes sont aussi également énormes. Je vous remercie pour votre présence, pour votre patience et persévérance durant ce cycle d'études, d'analyse, de confrontation et de pénétration. Bien entendu, ceci n'est pas un au revoir, mais nous retrouverons dans l'appli, dans le prochain jour, ici, comme j'ai donné le rendez-vous, l'invitation à ceux qui veillent participer à ces émissions de discussion sur interférences extraterrestres. Je vous invite à m'écrire un mot, à me laisser un mot sur ma boîte mail culture-noire-kémétique@gmail.com ou tout simplement écrire un mot sur YouTube, la chaîne YouTube, où vous trouvez l'audio, les messages, l'information, le titre. Je vous remercie encore et vous dis douat. Et comme de notre habitude, nous nous retournons vers les créateurs et nous disons Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kuaura manketipa erura.